Et comme à tous les mardis, c'est l'heure de la chronique à la plage. Retrouvons Claude Rajotte dans sa 21 pouces. Salut Claude. Bonsoir. Hier, alors, tu as regardé les Oscars, il y avait Céline qui nous a fait honneur là-bas. D'ailleurs, ce soir, elle est à l'émission de Johnny Carson et je pense qu'il y a de quoi être fier de Céline Dion et elle le mérite quand même. Céline a travaillé beaucoup et elle est équipée pour connaître encore plus de succès avec ce micro-sillon-là. Elle passe vraiment dans la ligue majeure. Elle s'est associée à Walter Afanasieff, qui est un excellent réalisateur, qui a fait une excellente job, qui a fait 6 chansons. Il y a 4 autres réalisateurs sur l'album. Les arrangements sont excellents également. Et c'est pas simplement des musiciens de studio ou réalisateurs qui ont pris le chèque, un point c'est tout, là, pour qu'on règle ça vite, ça vient juste du Québec, c'est pas grave. Non, ils se sont vraiment impliqués et ça paraît. C'est vraiment fort intéressant. Il y a 4 autres réalisateurs. Il y a Rick Wake, Guy Roche et également Umberto Gatica. Voici un petit extrait de Beauty and the Beast. On a d'ailleurs expédié 250 000 copies de cet album chez les Américains. Ah oui? Ça devrait être très populaire. Ce qui est de plus important, c'est qu'il y a Diane Warren, qui est l'auteur-compositeur américaine la plus importante, qui fait toujours des numéros 1, qui en a fait 5 chansons. La chanson de Prince est un peu ordinaire, et si vous voulez faire des comparaisons avec Mariah Carey, ben c'est simplement 100 fois meilleur que Mariah Carey. Très bon micro-sillon. Maintenant, les flashs la semaine. Absolument génial est la façon dont je qualifierais ce nouveau compact de Jacques Wiesel et Alain Vandal intitulé Incantation. Sauf une pièce, le tout est instrumental. Si vous aimez le jazz un peu cosmique, expérimental et très mélodique, vous ne regretterez pas votre achat. Je répète, génial. Sans artifice, l'artiste anglophone québécois David Running nous offre son premier disque Living Underneath. Ne vous attendez pas à l'entendre à la radio commerciale car il ne suit aucune mode. Running suit son instinct, son style le folk, sa poésie surprenante à découvrir. Les fans de Francis Martin ne seront sûrement pas déçus en écoutant son deuxième disque dont la réalisation a été confiée à 2 pros, Aldo Nova et Jean-Pierre Isaac. Luc Plamondon signe un texte ainsi qu'Eddie Marny, mais la majorité des titres sont de Francis et c'est pas la variété qui manque. J'avais des frissons à l'idée d'écouter un nouveau disque de Buffy Sainte-Marie réputée pour ses antécédents folk protestants, mais à ma grande surprise, Coincidence and Likely Stories est tout à fait contemporain. L'album a quasiment un son pop et les textes n'ont pas perdu de leur mordant. Oubedon s'est fait parler dans le cash par sa compagnie de disques où elle a réalisé seule qu'elle devait changer, mais la transformation est réussie pour Melissa Etheridge sur Never Enough. Elle est même surprenante et fait du dance sur 2 chansons dont l'excellente 2001. Matthew Sweet est loin d'être un nouveau venu, il était dans les Golden Palominos et Girlfriend est son 3e album solo. Sweet fait une musique très inspirée des années 60 et je le situerais entre Crosby, Stills and Nash et Lenny Kravitz. Bien fait mais pas très original. En terminant, le super maxi du groupe The Cure, qui d'ici 3 semaines sortira un nouveau disque Wish. High est une bonne chanson, mais pas nécessairement renversante. Au contraire de la cassette, le laser inclut 2 titres inédits et une version allongée de High. Dion, est-ce que tu tiens le nouveau Joanne Blouin? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Ben, comme Céline Dion, je pense que Joanne franchit une étape importante de sa carrière. C'est que maintenant, c'est Joanne Blouin, l'auteur-compositeur, parce que c'est sur ses 3 premiers albums, elle interprétait les autres, bien sûr, et en plus de ça, elle réalise elle-même l'album. C'est ce qu'on appelle prendre le taureau par les cornes. Et là, on découvre qui est vraiment la vraie Joanne Blouin. Et elle écrit vraiment sa vie comme la chanson ne me demande pas. Il faut le faire quand même. Elle parle de son ancienne relation avec Normand Brathwaite. Elle s'est dit, vu que ma vie est connue du public en général, aussi bien y aller à fond. Donc, elle en parle. Les textes, c'est des textes d'amour, mais c'est quand même, il faut le faire quand même pour parler de trucs comme ça. On écoute un petit extrait du clip. J'ai ma vie à refaire, et j'ai payé le prix de t'avoir aimé, perdu du temps et des années. Mais tout ça c'est fini, les pleurs et les cris, j'ai décidé de m'en aller. Ne me demande pas comment ça va. Donc, entre l'amour et la guerre, c'est un titre qui dépeint bien les chansons qu'on trouve là-dessus. Oui, exactement. Puis elle les a fait pas mal toutes seules, sauf il y en a une qu'elle a coécrite avec Louise Forestier, une chanson qui s'intitule Juste au bon moment. Il y en a 3 autres de Pierre Gutiérrez, que je connais moins, puis il y a de très bons musiciens comme Rick Haworth, Jeff Smallwood également, Paul Picard et également Jean-Pierre Zenellac. Maintenant, nos palmarès. Premièrement, au Québec, côté anglophone, en 5e, Queen, 4e, Metallica, 3e, U2, 2e, Genesis et toujours numéro 1, Nirvana.
Maintenant aux États-Unis, côté album, en 5e Metallica, 4e Garth Brooks, 3e Nirvana, 2e Garth Brooks, et pour la première fois au numéro 1, la bande originale du film Wayne's World. Et l'album double, c'est pas un album double, c'est deux albums différents, Oui. mais deux coffrets de deux albums. On fait des grands signes. Excuse-moi, je suis tout mélangé. Vas-y donc, mon tipette. Alors, c'est deux albums qu'ils ont vendus séparément de Bruce Springsteen. Et l'emphase est surtout mise sur l'album Human Touch, que je tiens ici, tout juste en haut. Et Lucky Town est un album qui est peut-être plus un genre de cadeau pour ses vrais fans. C'est un album qui est plus intimiste, qu'il a fait comme quasiment seul, avec très peu de musiciens. Le thème, c'est la famille. C'est une chanson sur le mariage, une autre sur la naissance de son fils. Et je pense pas que le fan moyen tire beaucoup de satisfaction de cet album-là. Human Touch, lui, est plus commercial et le son, la réalisation est vraiment de beaucoup supérieur. On regarde un petit extrait de Human Touch à l'instant. C'est un album qui est très raffiné, Human Touch. Il y a Wayne Isham qui est trompettiste sur une chanson. Il y a également David Sancious qui est au clavier. Donc, pour les fans, sûrement fort intéressant. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de punch sur certaines chansons.